Alors, on est parti pour le deuxième sujet de la journée. C'est entre 4,5 et 3,8 milliards d'années. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Je vais vous parler de ça pour une simple bonne raison. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'avoir et du paraître. Alors, normalement, vous êtes les spécialistes, toutes catégories confondues, de l'avoir et du paraître. Tu vois, voilà. L'avoir et le paraître, ça se passe là-haut, c'est dans le mental, dans la tête et tout ça. L'être, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, connecter avec l'être, rencontrer l'être et maîtriser l'être, ça se passe ici, dans le plexus. Là. Voilà, c'est là-dedans que ça se maîtrise. Bon, pour pouvoir maîtriser ça, c'est le jeu individuel qui va devoir faire un travail et qui va devoir comprendre de quoi il est fait et d'où est-ce qu'il vient. Alors une fois qu'on aura répondu à ces deux questions, il y a encore un peu de chemin. Mais de quoi il est fait, c'est facile. On est fait d'atomes. Okay, les atomes font les molécules, les cellules, les glucides, lipides, protéines et tout ce que tu veux, tout ce qui s'ensuit. Okay, donc ça, cette partie-là, je vous ai répondu, c'est facile. Maintenant, d'où est-ce qu'on vient? D'où est-ce qu'on vient? C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Elle pense que je ne l'ai pas vu, mais moi j'ai vu, les yeux dans le dos. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, d'où est-ce qu'on vient? C'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de réponse exacte. D'accord? Et puis il y a différentes croyances, différentes envies, différentes façons de voir les choses. Donc vous dire exactement d'où est-ce qu'on vient, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a donc 4,5 milliards d'années, cette planète est une boule de lave. Alors vous allez me dire, super, ça ne me dit pas d'où je viens. Si, parce que vous connaissez la maxime de Lavoisier qui dit « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Et voilà. Donc ça veut dire, et ça sous-entend que tous ces gens, tous ces ingrédients qui forment le monde dans lequel nous vivons, était déjà là il y a 4,5 milliards d'années. Alors tout n'était pas complètement là, d'accord? Je vous mets la scène en place. C'est une boule de lave qui s'est accumulée de roches qui se sont explosées les unes dans les autres grâce à la gravité, d'accord? Plus la masse est importante, plus la gravité est importante. Donc tous les objets qui circulent autour de cette planète sont attirés, s'écrasent dessus, grossissent la masse, d'accord? Donc on a une boule de lave qui s'est fait percuter par une grosse planète qui était à côté qui s'appelle Théa, d'accord? Explosion cataclysmique. Cette planète qui est rentrée dedans devient le satellite de notre planète, donc ça devient la Lune. La Lune est beaucoup plus proche. Cet impact, elle a accéléré la vitesse de rotation, d'accord, et elle a décalé, elle a donné un angle de 23 degrés à notre planète. Alors là, vous allez me dire, super. Bon, comme il y a beaucoup de débris qui volent dans l'espace interstellaire à ce moment-là, de 4,5 à 3,8, il va y avoir une grande quantité, des millions d'astéroïdes et de comètes qui vont s'écraser sur notre planète et amener en partie de l'eau en plus que ce qu'il y a déjà présent sur la planète. Donc tranquillement, petit à petit, pied à pied, point à point, cette planète va refroidir et va commencer à prendre les formes d'une sorte de scène potentiellement où la vie peut commencer. On est dans la zone habitable, refroidissement, les continents, les océans. Un truc qui est intéressant, je viens de vous dire tout à l'heure que la planète tournait beaucoup plus vite, donc avec une lune beaucoup plus proche. Donc les effets de marée étaient beaucoup plus importants. Et entre autres, les falaises d'Étretat, par exemple, les grandes falaises comme ça, c'est parce que vous avez des grosses marées. C'était pas genre les petites marées qu'on voit aujourd'hui, c'était des... Ou le Grand Canyon, c'est dans ces moments-là que ça se creuse. Tu vois, c'est des moments où l'eau est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, du fait que la Lune soit plus proche et que la vitesse de rotation soit plus courte. Je crois que c'est 16 heures. Bon, je vous mettrai les vidéos à droite, à gauche pour que vous compreniez encore mieux. Si vous avez des questions, comme toujours, dans les commentaires, et moi, dans les commentaires, ou par vidéo interposée. On passe tout à l'heure au troisième thème, et puis voilà, je crois que c'est tout. Allez, le soleil arrive.